société d'une pose sur la dette. Pourriez-vous me raconter votre version de cette soirée? Ah, parce qu'il y en a plusieurs? Non, je me suis mal exprimée. Racontez-moi cette soirée. Vous n'avez pas rien remarqué d'étrange ou anormal? Non. Rien d'anormal, c'était un week-end entre gens de bonne compagnie. Que voulez-vous que l'on dise? Que tout le monde s'en va au point de s'égorger? Il me semble que vous voyez le mal partout. Je connais les Clark depuis bien longtemps. Et je peux vous dire que c'est un couple charmant et sans histoire. Même si sa femme a été obligée de signer des reconnaissances de dette? Comment? Charlotte, vous étiez au courant? Je n'avais aucune raison de vous en parler, c'était leur vie privée. Tout de même, je vous connais depuis 10 ans, vous les Clark. Je suis désolée, mais je ne pouvais pas vous en parler. J'étais engagée pour suivre de près ces affaires et j'ai une conscience professionnelle. Une conscience de ce qu'il peut rapporter, oui. Vous n'en vouliez qu'à son argent, comme tous ceux qui causaient les Franck. Il suffit de voir comment vous faisiez avec lui. Oui, monsieur Clark. D'accord, monsieur Clark. Bien évidemment, monsieur Clark. C'était pitoyable de voir faire. Vous n'en vouliez qu'à son argent, comme tous ceux qui causaient les Franck. Je pense effectivement que M. Clark me laisse une part conséquente de son héritage. Vous savez, je le connaissais depuis très longtemps. J'étais une amie d'enfance. Nous nous étions croisés dans un train revenant d'Allemagne. Et comme il savait que je cherchais du travail, en souvenir de bon vieux temps, il m'a engagée. Je lui ai toujours été très dévouée. Vous aimez surtout son argent. Sans lui, vous ne seriez rien. Allons, allons, ne vous emportez pas. Je vous félicite d'aller droit au but, mademoiselle Temple. C'est tout à votre honneur. Je comprends maintenant pourquoi ne lâchez jamais d'une semaine. Je vous le redis, c'est le pognon. J'étais la seule personne sur qui il pouvait compter. J'ai aidé par mon travail à faire fructifier son argent. Je n'étais pas une sangsue, moi. Je ne lui devais pas de l'argent, moi. Je n'ai rien à me reprocher. Un emprunt est un emprunt. Des papiers officiels ont été signés. Je le rembourserai le moment venu. Un remboursement dont vous avez déjà reporté 3 fois l'échéance. Je doute fort que votre situation financière se soit améliorée. Sa mort vous arrange, avouez-le. Alors là, vous délirez complètement. Excusez-moi, je m'emporte. Je retire ce que j'ai dit. Des gens de bonne compagnie, en effet, je vois ça, sans aucune arrière-pensée. Revenons plutôt à cette soirée. Vous n'avez vraiment rien remarqué d'étrange? Aucun comportement anormal? Non. Ah si, Adrien Cross m'a paru nerveux toute la soirée. C'est d'ailleurs lui qui a été chargé de servir les boissons. Adrien est un homme très nerveux en temps ordinaire, mais cette fois plus particulièrement. Vous avez aidé M. Clark à rejoindre sa chambre après son malaise? Oui, nous avons ramené Adrien Cross. Nous avons déposé John Mapp dans son lit, puis Alice a voulu que nous résoluions tout de suite, dans l'éventualité, et puis elle est restée seule avec Edward Kirk, dans l'éventualité où elle avait eu besoin de sauver son mari. Je n'ai rien à ajouter. La soirée, ça s'est produit exactement comme le décrit Caroline. Je vous remercie vivement de vos témoignages. En regagnant vos chambres, demandez à monsieur et madame Cross ainsi qu'aux élus Glenn de descendre me voir, je vous prie. Secouons un peu ce cher Adrien Cross et nous verrons bien ce qu'il en tombera. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, je préfère rester debout. Excusez-le, mon mari est toujours anxieux. J'adore vous le voir tourner l'œil. C'est une attraction à lui tout seul. Je confirme que notre cher... Je confirme que notre cher Adrien s'évanouit devant une araignée, ce qui est très drôle à voir d'ailleurs. Ne commence pas à le taquiner, Georges. Je vais finir par me fâcher. Heureusement que tu es toujours là pour défendre Anna. N'est-ce pas, mon cher Adrien? Elle a raison, laisse-le tranquille. La situation n'est pas favorable aux plaisanteries. Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Vous avez indirectement répondu à l'une de mes questions. Vous semblez vous connaître depuis longtemps. Quand on a des connaissances aussi amusantes qu'Adrien, on ne se lasse pas de les fréquenter. Inspecteur. Docteur, je ne suis que docteur. Excusez mon mari, il est très blagueur. Cela lui joue des tours d'ailleurs. Il est pardonné. Mais que cela ne nous éloigne pas de ce qui nous préoccupe. Comment s'est déroulée cette soirée? Très bien, mis à part le décès de notre cher ami Franck, nous aurons passé un week-end fantastique. Excusez une nouvelle fois mon époux. Il est également très cynique. Ne vous formalisez pas. J'en vois de toutes sortes dans mon métier. Vous nous posez une question alors que vous connaissez déjà la réponse. Nous étions invités. Nous sommes tous réunis pour prendre un verre vers 18 h.